Pour réaliser la base de notre gâteau flan, il va nous falloir environ 2 cuillères à soupe de sirop d'agave ou de miel, 250 g de biscuits mixés et 100 g de beurre fondu. Les amis, recette super facile. Donc là, je mets le beurre fondu, j'y ajoute donc le sirop d'agave ou le miel. On mélange rapidement et ensuite on y intègre les biscuits mixés. Donc vous prenez les sablés, ce que vous avez dans les placards, vous les réduisez donc en mixture comme ça et vous mélangez. Vous pouvez prendre aussi différents biscuits, il n'y a aucun problème. Là je mélange le tout donc pour obtenir une sorte de pâte. Allez, je verse le tout dans un cercle sur lequel j'ai déposé, donc une feuille de papier cuisson et elle-même sur une assiette. Alors je vais m'expliquer correctement parce que là vous n'allez pas comprendre. Donc là j'ai pris une assiette. Ensuite j'ai mis une feuille de papier cuisson dessus. J'ai déposé un cercle et là je dépose donc ma garniture au fond. Donc là je viens l'étaler. Donc dans un premier temps on va le faire à la fourchette et après on peut récupérer soit un verre ou soit un poussoir donc pour avoir quelque chose de bien symétrique. Là j'ai récupéré donc un poussoir. Si vous avez un verre, le bas du verre ou d'un ramequin, ça peut très bien faire l'affaire les amis. Alors quand c'est fait, direction le réfrigérateur. Allez, je teste le micro avant de poursuivre. Allô, Zbagsbag, il faut répondre à Rakatak. Rakatakatatak, il faut répondre à Zbagsbag. Bon, tout a l'air nickel. Allez, pour réaliser donc le flan, il va nous falloir 1 litre de lait, 60 g de cacao en poudre, 90 g de sucre, 100 g de chocolat noir et une cuillère à café de vanille liquide. Alors avant de commencer votre flan, vous concassez donc le chocolat en petits morceaux et vous le mettez de côté. Ensuite les amis, c'est très facile. Ici je mets le sucre, puis le cacao en poudre, la maïzena. Là je viens tamiser. Ensuite on y verse le lait. Les amis, bismillah. Avec la vanille liquide. Là très simple. Donc je vais récapituler. On a mis tous nos ingrédients sauf le chocolat en morceaux. On le mettra donc tout à l'heure. Donc là, avant d'aller sur le feu, on vient mélanger tout ça pour avoir donc un mélange presque homogène. Là on amène sur le feu, on allume la plaque, on commence sur un petit feu. Alors le but du jeu, c'est vraiment de faire bouillir cette préparation environ 2 minutes pour être sûr que la fécule soit cuite. Donc n'hésitez pas, vous, chez vous, si vous êtes hors période ramadan ou si vous ne le faites pas par exemple, vous pouvez goûter pour être sûr en fait que la fécule soit cuite. Normalement, au bout de 2 minutes d'ébullition, c'est cuit. Alors revenons à nos moutons. Donc au départ, j'ai testé mon micro et j'ai dit donc... Allô, Zbagsbag, il faut répondre à Rakatak. Rakatakatak, il faut répondre à Zbagsbag. Alors c'est un petit passage que j'ai pris d'un film, d'un superbe film algérien, c'est l'inspecteur Tahar. Alors ceux qui connaissent l'inspecteur Tahar, dites-me-le en bas dans les commentaires. Et en fait l'inspecteur Tahar c'est un film où il y a un inspecteur de police qui travaille avec un apprenti. Et à l'arrivée c'est l'apprenti qui fait tout le boulot. C'est un film qui est super marrant, qui est génial quoi. Et en fait il y avait un passage dans le film où l'apprenti policier et l'inspecteur étaient cachés dans un endroit. Et pour se parler, pour pas se faire reconnaître, donc il disait Zbagsbag. Zbagsbag ça veut rien dire du tout en fait, c'est son code quoi. Il y en a un qui s'appelait Zbagsbag et l'autre qui s'appelait Rakatak. Et Rakatakatak il fallait qu'il réponde à Zbagsbag. Bon ok, excusez-moi, je vous ai chamboulé le cerveau un petit peu, je suis vraiment désolé. Bon les amis, ceux qui connaissent l'inspecteur Tahar, dites-me-le en bas dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Bon les amis, avant que ça commence à bouillir, c'est un peu long, il faut compter environ 5 minutes. Donc soyez patients et surtout ne vous arrêtez pas de mélanger. Donc là, je mélange bien sur les côtés. Très important, il faut que la préparation elle boue. Si elle ne bout pas, la maïzena ne sera pas cuite les amis. Et oui, je sais, je me répète. La maïzena, elle doit cuire. Donc il faut que ça boue, c'est obligatoire. Et généralement, l'ébullition là-dedans, c'est juste des petites bulles qui vont apparaître. Donc là, c'est en train de se préparer à bouillir. On va continuer de mélanger. Surtout, on ne s'arrête pas les amis. On va bien sur les côtés. Et de temps en temps, on jette un œil pour voir si ça commence à bouillir. Bon allez, tu boues toi quand tu veux. Ah, il m'a écouté. Oh, 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 oh. Il m'a écouté. Ah bah vas-y, boue. T'attends quoi là? Ah, à partir de là les amis, vous comptez environ 2 minutes. Et surtout on ne s'arrête pas, vous mélangez.
Vous montez d'un cran si vous voyez que vous êtes trop bas. Mais attention, vous risquez de brûler la préparation. Donc restez vigilant. Hein. Ah, il a compris qu'il fallait bouillir, le vilain. Là, ça fait 2 minutes que ça bout. Donc maintenant, je vais baisser la température au minimum. Et j'y ajoute donc le chocolat. Donc attention les amis, température elle est au minimum. Je peux même retirer la casserole du feu pour faire fondre que le chocolat. Avec la chaleur du mélange, le chocolat il va fondre tranquillement. Donc les amis, je vais encore me répéter, donc là le feu est éteint, vous n'entendez plus de bruit. Je mélange. Et là, il faut être sûr que le chocolat soit bien fondu avant de le verser directement là-dedans. Et le chocolat, les amis, franchement, si vous le hachez, ben, il va fondre beaucoup plus rapidement. Donc là, je pense qu'il est quasiment fondu. Je vais verser donc toute cette préparation directement donc, sur le biscuit. Je vais juste tapoter. Là, pour l'instant, je laisse complètement refroidir. Je ne touche plus donc au flanc. Une fois qu'il sera un petit peu ferme, je le mettrai directement au réfrigérateur. Pardon. Mais là, pour l'instant, vous amusez pas à le bouger, sinon vous risquez de tout renverser. Les amis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous assurer que le biscuit qui est mis au fond, donc dans le cercle, rebouche bien les côtés pour éviter que le chocolat ne se barre. Donc très important, quand vous mettez le biscuit, appuyez bien et soyez sûr que tout soit fermé de façon à ce que quand vous allez couler donc votre flan, il reste bien au milieu. Alors, il y a un petit peu de gras qui va ressortir, donc ça c'est pas grave, c'est même une bonne nouvelle, comme ça la recette sera beaucoup moins grasse. Et surtout, vous ne bougez pas donc votre assiette, vous laissez prendre tranquillement et une fois que c'est pris, donc direction le réfrigérateur. Mais l'astuce aussi qui peut marcher, c'est d'attendre que le flan au chocolat s'épaississe un petit peu, c'est-à-dire 4 à 5 minutes ou 3 minutes, tout dépend à quelle vitesse il s'épaissit, et ensuite vous le coulez. Comme ça, vous êtes sûr que si jamais vous avez laissé un petit trou sur le côté, vous êtes sûr que le chocolat ne va pas partir. Alors ensuite, je prends le chalumeau et je passe comme ça sur le contour. Si vous n'avez pas de chalumeau, les amis, vous prenez une éponge bien chaude et vous la passez sur le contour. Hein. Et le gâteau devrait se démouler sans aucun problème. Alors on va pas trop insister, sinon on va faire fondre le flan et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Allez, bismillah les amis, on va tenter le démoulage. Ouh, ouh, bravo. Alors, regardez-moi ça les amis, on a un flan qui est magnifique. Un gâteau flan magnifique. Donc au niveau de la décoration, alors soit on le laisse comme ça, ou soit on met on râpe un petit peu de chocolat blanc par-dessus. Je pense qu'on va râper. Les amis, au lieu de faire des flans dans des verrines, faites-les comme ça, partagez-les, et vous allez voir c'est très gourmand. Donc là je râpe un petit peu de chocolat blanc. Alors les amis, je vous rappelle que dans le flan, je parle bien du flan, hein, pas du biscuit qui est en dessous, dans le flan, il n'y a pas d'œuf. Donc on a fait un flan sans œufs les amis. Hein. Donc là je chauffe ma lame du couteau pour avoir donc des tranches bien nettes. Hein. Allez, bismillah les amis, on va se couper une jolie tranche. Bon là c'est vraiment important les amis de chauffer le couteau. Hein. Si vous n'avez pas de chalumeau comme ça, vous mettez ça sur le gaz. Oh, reste là toi mon coco. Allez, on essuie le couteau. Alors les amis, comme le veut la tradition, nous allons compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Et les amis, regardez-moi ça. Un flan qui a l'air vraiment nickel. Il est juste tremblotant. Il n'est pas trop compact. Oh là 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 les amis. Je vous montre également l'intérieur. Regardez-moi ça. Un petit flan à partager. Vous allez faire des heureux les amis. Alors n'oublions pas l'essentiel, donc les dédicaces. Aujourd'hui on dédicace Noren, Topal, Mélanie, Dali, Amine, Bernadette, Diams, Petite Abeille, Amal, Anissa, Astou, Sylvie, de Lyon les amis. Ouh là 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 là. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas, refaites la recette et surtout n'oubliez pas de m'envoyer donc toutes vos petites vidéos sur ma page Facebook, ça me ferait énormément plaisir.